le professeur Bouba Diop. C'est à vous. Merci, Chérif Diop. Vous l'avez dit, Bouba Diop est là. Il est membre du comité d'organisation du centenaire de Amadou Mokhtar Mbow. Amadou Mokhtar Mbow qui aura 100 ans ce 20 mars. Bonsoir, professeur Bouba Diop. Oui, bonsoir, Binta. Bonsoir, Pape Djibril. Bonsoir, Binta. Bonsoir, alors, vous allez célébrer les 100 ans de Amadou Mokhtar Mbow. Je l'ai rappelé tantôt qu'il a été le premier Africain à diriger l'UNESCO, plusieurs fois ministre au Sénégal. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Sénégalais aujourd'hui, brièvement, qui est Amadou Mokhtar Mbow au-delà de tout cela? Voilà, je voudrais d'abord profiter de l'occasion, parce que depuis quelques semaines, on ne s'est pas donc vu. Et je sais que le Sénégal a traversé des moments difficiles et votre groupe a subi des dommages. Donc je voudrais vous exprimer toute notre solidarité et également tous les encouragements. Et également présenter nos condoléances à la famille de Thione, puisqu'on va parler d'art, de culture, donc musique et tout cela. Cela étant dit, vous me posez la question qui est le doyen Amadou Mokhtar Mbow. Vous avez vous-même commencé par le sommet de la pyramide, à savoir que c'est le premier Africain, le premier Sénégalais, aussi à diriger une organisation internationale qui a joué et qui continue de jouer un rôle très important dans la marche de l'humanité. L'UNESCO. L'UNESCO, vous vous rappelez, a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un organisme qui parle de sciences, de culture et communication, donc, et qui permet au monde de vivre en paix pour éviter ce qui s'est passé. Alors, quelqu'un qui a exercé ses fonctions à ce niveau-là et qui a eu 2 mandats, et vous savez, avec un autre qu'il a failli avoir, mais qui a été un mandat très controversé, très compliqué, puisque les réformes et les actions que ce Sénégalais, que cet Africain a voulu donc imprimer à la marche de notre planète, il y a eu des réactions très vives, féroces, violentes, de la part de ceux qui veulent dominer le monde et imposer leur manière de voir. Alors ce Sénégalais-là, cet Africain, qui a eu, il y a 10 ans, 90 ans, et je rappelle qu'en 2011, ces 90 ans ont été fêtés dans l'intimité d'abord, avec beaucoup de parents, d'amis, et qui a été fêté aussi de manière académique. Il y a eu un colloque à l'université Cheikh Anta Diop, il y a eu une exposition. Alors, on avait souhaité au doyen d'avoir plus de 90 ans, et le bon Dieu a fait qu'il a 100 ans. Alors ça s'est fait. Et le destin a voulu que cette année-là nous donne l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses. Je signale que, pour ne parler que d'éducation, c'est également les 100 ans de Paulo Freire, que vous connaissez, qui a marqué l'éducation dans le monde en posant le problème de l'éducation libératrice. Kenneth Kaunda également, qui est toujours vivant, mais Paulo Freire est décédé en 1997, malheureusement, brésilien. Et Kenneth Kaunda également aura à 100 ans cette année. Donc c'est un moment de réflexion sur notre passé, sur notre présent et sur notre futur, puisque tous ces grands hommes ont parlé de la situation du monde à un certain moment et également ont fait des réflexions pour voir comment rendre le monde meilleur. Pas plus tard qu'hier, des amis du Canada, quand ils ont appris l'événement, ont réagi en disant que vraiment c'est un moment très important. Oui, en tout cas, nous avons découvert Amadou Mokhtar Mbow vers les années 2000, lorsqu'il a présidé
des assises nationales de l'opposition et des forces vives de la nation. Également, quand Macky Sall est arrivé en 2014 et lui a confié les travaux de la Commission nationale de réforme des institutions. Mais on s'est rendu compte que ils ont beaucoup travaillé, mais en retour, le président Abdoulaye Wade n'a pas fait appliquer les assises, même s'il n'était pas l'initiateur. Surtout, Macky Sall également a beaucoup déçu par rapport à la CNRI. Alors, vous dites-vous que c'est à partir des années 2000 que beaucoup voilà. Mais c'est parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Moi, j'ai connu le doyen quand j'avais 6 ans, à Saint-Louis. Donc, il était militant du PRA, parti du regroupement africain. Donc, j'ai connu également le doyen en mai 68. Moi, je faisais à l'époque ce qu'on appelait le brevet. Ça a été très chaud. Donc, j'ai connu le doyen aussi quand j'étais étudiant en France. Parce qu'en ce moment, il dirigeait l'UNESCO. Donc, nous, qui avons plus de 60 ans, on a connu le doyen à plusieurs phases. Donc, c'est pour ça que le comité qui organise tout cela a voulu et veut réaliser 3 choses. D'abord, mieux faire connaître le doyen. Deuxièmement, revenir sur les questions d'éducation. Il a été un éducateur, il a été professeur dans des lycées et il a également été dans des combats très intéressants. Les jeunes que vous avez entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale, lui il a été à la Deuxième Guerre mondiale, il était dans l'aviation. Donc il a dirigé la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Tous les présidents, en tout cas, qui ont fait des études en France, et certains d'ailleurs vont intervenir, que ce soit le président actuel du Niger, le président du Burkina Faso, le président de Guinée, tous ont été des militants de la FANF. Donc si l'Afrique s'est libérée, c'est grâce à ce type de combat que des militants ont mené. Alors, donc le doyen, ça permettra de parler de ce qui s'est passé avant 2000. Maintenant, puisque vous voulez parler de 2000, effectivement, il a accepté de diriger les assises, mais il n'a pas proposé ses services. C'est donc le groupe qui voulait organiser qui est parti le voir. Et il a accepté, il a continué à prêter ses services et il a conduit ça de manière extraordinaire. Moi qui vous parle, j'étais donc coordonnateur de tout ce qu'on appelle la gouvernance sociale, parce qu'il y avait la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale. Eh bien, le doyen a accepté de conduire ce travail, mais c'est un travail remarquable. Je me demande quand est-ce qu'on aura encore ce type de mobilisation, ce type de réflexion où syndicats, partis politiques, ONG, les mouvements citoyens, mais tout le monde a participé. Quand je dis tout le monde, je dis tous les différents corps, les types de corps que vous avez au Sénégal. Il y a des marabouts, il y a des artistes, il y a beaucoup de personnes, moi, que je n'avais jamais rencontrées, mais c'est lors de ces assises qu'on a pu travailler. Je donne un exemple. L'artiste que vous connaissez, Sow, mais il participait, c'est un artiste mondialement connu. Il venait aux réunions. Le doyen Aloïse Raymondia, dans la commission culture, il était là. J'aurais pu donner beaucoup de noms. Et il y a eu des débats extrêmement intéressants. Alors, donc, vous avez raison, les années 2000, c'est un moment important. Alors, les conclusions des assises, pourquoi on ne les a pas appliquées? Mais il faut demander aux acteurs. Pourquoi les acteurs n'ont pas appliqué ces conclusions? Bon, il faut interroger les différentes organisations, leur débat interne. Dans les mêmes partis politiques, vous avez vu, les gens étaient divisés. Vous voyez que tous ceux qui ont peur de perdre leur position, ils n'ont pas intérêt à appliquer les assises. Par contre, c'est une révolution tranquille qui était proposée. Cette révolution tranquille, on n'en a pas fait ce qu'il fallait faire.
Eh bien, il y a eu un groupe de travail et de suivi. Je ne reviens pas là-dessus. Puisqu'on est en train de célébrer, il y aura des débats sur ces questions-là. Mais heureusement que les débats ne vont pas porter seulement sur les assises. Absolument. Les débats vont porter sur l'éducation, l'éducation libératrice. Les débats vont porter sur le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Ça vous intéresse, vous? J'espère que... Où est-ce que vous en êtes, vous les journalistes? Ce combat-là, on va en parler. Donc il ne faut pas seulement penser aux assises. Professeur, célébrer le professeur Amadou Mahtar Mbow, lui rendre hommage aujourd'hui, c'est mettre le curseur sur quelle vision du monde, quelle pensée? C'est quoi sa pensée, sa vision du monde, son idéologie, concrètement? Je crois que j'ai dit que c'est un monde de solidarité. Moi, je suis membre du Conseil international d'éducation des adultes. J'ai été vice-président pendant une dizaine d'années. Mais ce conseil qui a été créé chez le président Nyerere, mais c'est grâce à des militants comme le doyen Amadou Mahtar Mbow. Donc c'est une vision, partout où vous voyez ce nom, c'est un monde de solidarité, c'est l'éducation, c'est le progrès. Ça c'est clair. Moi quand je l'ai connu, au niveau du PRA, le PRA Sénégal, c'est ceux qui, à un moment, ont dit l'indépendance, mais nous voulons l'indépendance, immédiatement. Pas ces affaires de France-Afrique, de coopération, là. Non, il faut marquer la rupture. Donc, c'est une vision de refus, de respect des identités, une vision de solidarité, et c'est ce que beaucoup de participants vont magnifier. Donc, le doyen Amadou Mahtar Mbow, c'est la libération de l'Afrique, la solidarité internationale, si vous voulez, en deux mots. C'est le dialogue aussi, c'est l'humilité, la modestie. Moi qui vous parle, et beaucoup de nos collègues, ont discuté avec lui, il est prêt à servir, si vous lui posez des questions. Moi, il a préfacé le premier livre que j'ai fait sur l'histoire ancienne de l'Afrique. Il a accepté de dire ce qu'il pense. C'est lui qui a organisé, vous savez, les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Mais c'est grâce à lui qu'il y a eu une impulsion pour réaliser ça. Parce que avoir un projet, c'est une chose. Réaliser le projet, c'est autre chose. Et c'est grâce au doyen Amadou Mahtar Mbow qu'il y a eu ces 8 volumes. Aujourd'hui, le 9e volume d'ailleurs, pour dire qu'en matière d'écriture... Est-ce que Amadou Mahtar Mbow n'est pas quand même un peu déçu par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours au Sénégal, les manifestations violentes, alors que dans la commission de réforme des institutions, il y avait aussi de très bonnes choses qui ont été proposées par rapport à la bonne gouvernance, à la liberté d'expression, par rapport à l'indépendance de la justice et tout. Quand aujourd'hui, Amadou Mahtar Mbow, de loin, est en train d'observer ce qui s'est passé, vous qui l'aviez rencontré, est-ce qu'il ne nous a pas quand même dit qu'il était un peu déçu de ce qui a été fait pendant des mois et qui n'ont pas été pris en compte? Alors, Bonté, là, vous me posez une question un peu difficile. Oui. Est-ce qu'il demeure toujours optimiste? Oui. Ou bien est-ce qu'il a été très déçu? Je crois qu'il y a de fortes chances qu'il puisse répondre à votre question, puisque sûrement il vous écoute. Le doyen, il y a une semaine, moi j'ai entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, mais je ne peux pas vous le dire, ça sera diffusé. De toutes les façons, il va parler aux jeunes, il va parler... Aujourd'hui, les gens réclament. Il va parler. Aujourd'hui, les gens réclament. C'est pour qu'après vous avoir écouté, il va bien articuler... Il y a beaucoup de jeunes. Il se porte bien. Il existe aujourd'hui beaucoup de jeunes et de Sénégalais de l'intérieur qui réclament justice, une justice sociale, une équité sociale, une égalité des chances. Et lui-même disait dans une de ses interviews qu'il s'était engagé au niveau du PRA africain pour un besoin de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'observation, après tant de dizaines d'années de parcours, est-ce qu'on peut dire que les effets escomptés dans ce combat n'ont pas été réalisés, n'ont pas vu le jour, n'ont pas été atteints? Bon, vous savez, c'est une falle. Si on devait vous répondre, alors s'il faudrait une note sur 100, peut-être 30% des objectifs que les militants pour la liberté, pour l'unité des peuples africains, pour la solidarité internationale, peut-être qu'il y a 40% de succès et 60% de difficultés. Ça,
C'est ce qu'on constate, parce que sinon le monde, moi je suis militant du Forum social mondial, du Forum social africain, du Forum social sénégalais. Mais si la situation était bonne, reluisante, mais on n'allait pas chaque jour remettre à nous battre, à organiser des manifestations, à exiger qu'il y ait des élections. D'abord même la transparence pour les élections en Afrique, ou bien le combat pour le changement. J'ai parlé des 3 gouvernances. Gouvernance politique. Oui. Je pense que la situation en Afrique, la situation même au plan international. Oui. Vous avez vu ce qui se passe en Birmanie, vous avez vu ce qui se passe, même les États-Unis, les dernières élections, toutes les difficultés qu'il y a. Donc le monde, tel qu'il est, je pense à Feu Sabir Amin, il faut une nouvelle civilisation. C'est le combat que nous menons. Cette nouvelle carrément une nouvelle civilisation. Oui. Le monde tel qu'il est, et tel qu'il a été pendant très longtemps, ne donne pas satisfaction. Il est possible que les gens vivent heureux, que les gens vivent solidaires. Est-ce que les combats d'hier sont ceux d'aujourd'hui? Avez-vous l'impression que les combats d'hier sont ceux d'aujourd'hui? Certains combats d'hier sont à continuer. Il y a de nouveaux combats. Vous savez très bien qu'il y a des changements sur le plan philosophique. Vous savez très bien. Moi, j'ai lu Héraclite et depuis les Égyptiens, devenir permanent. Le Khépère, tout bouge, tout change. Donc il y a de nouveaux combats. Aujourd'hui, les combats pour l'écologie, ces combats pour vivre heureux, à commencer par notre Sénégal, l'encombrement humain, le manque d'eau, ces problèmes-là, la pollution. C'est des combats. Le combat pour la justice, vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a une justice? Séparation des pouvoirs. La démocratie, qu'est-ce que c'est? La République. Est-ce que nous vivons dans des démocraties, dans des républiques? La laïcité, telle qu'elle est menée, telle qu'elle est comprise. Voilà des combats. Le combat pour la satisfaction des besoins sociaux, vivre, manger correctement, gagner sa vie, mais ces combats-là, vous avez raison. Il y a d'anciens combats, il y a de nouveaux combats. Il faut articuler maintenant. Après plus de 60 ans d'indépendance. Oui, après 60 ans d'indépendance, on est en train de mener ces combats. Mais je pense que même si aujourd'hui le Sénégal arrivait à régler ses problèmes et que la Gambie, la Mauritanie, la Guinée se trouvent empêtrés, on aura d'autres types de combats parce qu'il faudra mener des combats solidaires. Sinon, les questions de migration, au moment où on fait cette émission-là, tout de suite, je viens de recevoir un message entre pêcheurs sénégalais et gambiens. Et je disais à mon ami Moustapha Dieng, juste avant de venir, je dis, mais Moustapha, qu'est-ce que tu en penses, vous les pêcheurs là, et votre organisation, rapidement. Il ne faut pas que ça éclate encore. Tout de suite, là, avant de venir à l'émission, il y a eu un mort, je crois qu'un pêcheur gambien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous dites qu'il y a des nouveaux combats. Le combat pour l'unité de l'Afrique. Ce combat, il faut qu'on avance. On ne va pas rester avec ces États nains-là. Qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas peser. Tout à l'heure, avant l'entrée, on a parlé de sport, le football. Vous avez vu comment on a imposé aux Africains la manière de régler les problèmes. Mais voilà notre type de combat. Comment justement renverser la tendance, parvenir à ce nouvel ordre? D'abord, il faut se mobiliser, être solidaire. Ceux qui veulent changer. C'est ça qui manque justement. Mais ceux qui veulent changer, il faut qu'ils soient solidaires, qu'ils soient modestes. Ne pas croire qu'ils peuvent... seul Djibril croit qu'il peut régler les problèmes ou bon, mais ce n'est pas possible. Il faut être modeste, humble. Écoutez, les peuples ont le bon sens. S'ils disent que c'est Binta qui présente le profil, il faut leur donner les moyens de l'exprimer. Il n'y a pas d'élection transparente. La majeure partie des gens ne votent pas. Mais est-ce que l'élite parle de et donc même ceux qui sont élus là, quelle légitimité? Mais est-ce que l'élite parle Ils ont la légalité, mais ils n'ont pas de légitimité parce que la majeure partie du peuple ne vote pas. Oui. Mais vous êtes élu. Vous êtes élu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais comment changer cela? C'est ça qui... Mais ce sont ces combats qui sont en train de... Mais les assises nationales, c'était pour changer cela. Vous avez dit les assises. Mais les assises n'ont rien changé. Non, mais on les a appliquées. C'est ça. On a fait des propositions pour rien finalement. Non, pas du tout. Oh non, là je ne suis pas d'accord. Le président Awad n'a pas fait appliquer. Oui, mais ça va servir... Le président Macky Sall qui a demandé les réformes institutionnelles profondes n'a pas pratiquement utilisé. Mais ça va servir, tu vois, ceux qui veulent changer. Ils auront toujours des repères. Ils peuvent améliorer, ils doivent améliorer parce que... Est-ce que vous allez encore demander aux peuples africains, aux peuples sénégalais, d'attendre encore 60 ans et de s'accommoder de petits pas
en donnant l'impression de changer quelque chose, alors qu'on ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on répète les mêmes choses. Mais qui a parlé de petits pas? Oui, mais quand vous demandez aux gens d'être modestes, c'est d'être modeste par rapport à quoi? Il faut rêver. Je pense que nos peuples... Non, je parle de modestie, c'est par rapport à ceux qui veulent imprimer les changements. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas le faire seul. Oui. Il faut qu'ils soient unis. C'est-à-dire concrètement, quoi? Qui? Oui, mais partout en Afrique... Qui doivent porter ces changements-là? Parce que les peuples, souvent, Emmanuel Macron, quand il s'est retrouvé à Abidjan, il a dit devant Alassane Dramane Ouattara que j'ai entendu une certaine jeunesse et une société civile africaine. Donc les peuples, ils bougent, ils réclament des choses. Mais est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui un problème par rapport à l'élite qui doit donner le ton? Là, vous posez un problème important, le leadership. Moi, ma conviction, c'est qu'il y a 5 groupes d'acteurs. Si dans un pays, les plus perspicaces dans ces groupes ne se lèvent pas, ne s'organisent pas, il n'y aura pas de changement profond durable. Premier groupe, les mouvements citoyens. Ils sont majoritaires dans tous les pays, les citoyens que nous sommes. Deuxièmement, les acteurs socio-économiques, ceux qui travaillent, ceux qui produisent les richesses, les syndicats. Quand ils veulent un changement, quand ils sont unis, moi je me bats pour que les syndicats... J'ai fait un livre sur le mouvement syndical. Il faut une force unie et responsable. Il faut que l'élite intellectuelle... Oui, je vais venir. Je parle d'abord... Et éviter les connivences dangereuses. Non, vous m'avez posé les liaisons dangereuses. Laissez-moi terminer. J'en ai parlé de mouvements citoyens. On a parlé du mouvement socio-économique. Oui. Mais il y a les partis politiques. Les partis politiques existent depuis un certain temps dans l'histoire de l'humanité. Bon, de toute façon, ils sont là. On est obligé de considérer qu'ils sont là. Il y a les mouvements, maintenant, comme vous dites, spirituels, religieux, les mouvements d'intellectuels, c'est ceux qui réfléchissent de manière approfondie et qui sont écoutés. Et enfin, il y a les forces sécuritaires. Ils font partie du jeu. Parce qu'une civilisation, un pays, c'est d'abord là, il faut qu'il y ait les problèmes de sécurité. Sinon, les gens ne peuvent pas travailler. Est-ce que ces 5 groupes-là, vous pensez qu'en Afrique, ces groupes sont unis? Il y a de temps en temps des changements importants apportés par des militaires. Vous avez vu les limites. Quand c'est eux, ceux qui bougent. Quand c'est les religieux, vous avez vu les limites aussi. Ils ont des limites. Si c'est des forces syndicales, seules, c'est limité. Ben, si c'est des mouvements citoyens seuls, donc il faut... Vous avez vu ce qui se passe au Mali, ils sont obligés de... Au lieu de le faire après les soulèvements, là, il faut dès à présent que ces acteurs-là s'organisent en leur sein, qu'ils discutent. On n'a pas peut-être réussi au niveau des assises. Mais au niveau des assises, ces familles d'acteurs-là avaient des représentants. Il y avait des généraux de l'armée à la retraite. Il y avait des syndicats. Il y avait des chefs religieux. Il y avait des mouvements citoyens. Il y avait des partis politiques. Ce qui a manqué, mais c'est après. Vous savez, maintenant, vous avez beau avoir des plans, ce qui se passe, il y a eu des élections. Il y a des gens qui ont gagné. Et bon, ils ont choisi ce qu'ils pensaient faire. Et puis, c'est compliqué. Il faut que ceux qui discutent également voient comment mettre en œuvre les conclusions. Je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il y a beaucoup d'Africains qui viennent dire les Sénégalais, quand il s'agit de réfléchir, ben, c'est très bien, mais ensuite on peut voir comment appliquer ce que vous avez retenu. Ce qu'on a dit à propos des assises, mais on peut dire la même chose des États généraux de l'éducation. Au Sénégal, en 1980, il y a eu cette réflexion. Il y a eu des assises de l'éducation. Chaque fois, il y a des rencontres. Le problème, c'est quand on a réfléchi, est-ce qu'il y a un plan de suivi? Est-ce qu'il y a des évaluations? Moi, je suis dans le mouvement associatif, dans les ONG. Est-ce qu'il y a des évaluations? Et je pense que cette question-là, le doyen Amadou Mokhtar Mbow... Il y a la question du financement qui paye commande. Si on attend sur des questions stratégiques des financements de l'extérieur, ça n'arrange rien du tout. Il faut trouver les ressources internes. Merci, professeur Bouba Diop. Merci beaucoup, Pape Djibril. L'information est que Amadou Mokhtar Mbow aura 100 ans le 20 mars prochain et il y aura toute une célébration tout au long de l'année. Vous êtes invité au point de presse qui aura lieu mercredi.
mercredi. Mercredi, à quelle heure? Tout le programme sera déroulé sur un an. Sur un an, très bien. Merci. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah. Merci.